gonflette, donc la force. Sur la force et la gonflette où je compare en fait les deux. J'ai eu quelque chose d'assez intéressant qui vient de Unkunto, ouais c'est ça. Non, Unkut, pardon, 09 Easy. Unkut 09 Easy. Donc lui, il m'amène une planification et il me demande si c'est intelligent de faire ça. Alors, il me dit que la première année, il veut prendre des gainers à 15-20% donc de protéines, hein, j'imagine, bien évidemment, avec de la créatine monohydrate, de la BCA et un supplément vitaminé. La deuxième année, il veut faire du volume avec une gainer à 30-35% et avec en plus de l'oxyde nitrique. Et puis la troisième année, il veut faire un an de définition avec du whey et du brûleur. Je peux faire un vrai truc avec ça. Oui, c'est possible pour un redémarrage clean. Oui, oui, c'est tout à fait possible de faire un super truc avec ça. Tout dépend de ton morphotype et de la quantité de graisse avec laquelle tu pars au début, au départ de tout ça. Parce que si ton taux de graisse excède les 25%, ce taux de graisse-là va fabriquer sa propre graisse, donc va être sensible à tout ce qui est stockage, que ce soit du sucre ou que ce soit autre chose. Donc moins on est gras, plus on désensibilise le corps au stockage de graisse, pour être précis. Donc quand tu me dis un an gainer 15-20%, créa monohydrate, BCA, supplément vitaminé, si tu es supérieur à 25%, je te dis de zapper cette année-là et de commencer tout de suite par faire ta définition, supérieur à 25. Maintenant, si tu es ectomorphe, supérieur à 25, je te conseille de faire un an en volume et ensuite faire un an de définition. Si tu es endomorphe, supérieur à 25, tout de suite ton année définition. Si tu es mésomorphe, supérieur à 25, je te conseille de faire ta définition en premier, comme ça, ça ira plus vite. Et seulement après de faire ta prise de masse, et puis de faire ton volume et de faire ta définition. Ça veut dire que là, tu feras, si tu es mésomorphe plus de 25%, tu feras ton année de définition tout de suite. Après, tu feras un an de prise de masse, après un an de volume, et après, tu ne feras pas un an de définition, mais par exemple, deux ou 3 mois de définition vont être très positifs jusqu'à 6 mois, si tu veux vraiment être au top et gagner de super championnats naturellement, jusqu'à 6 mois maximum, parce qu'après, tu vas trop puiser dans tes ressources, dans toutes tes forces, justement, en définition musculaire avant de monter sur une scène pour faire un bon résultat. Donc voilà mon conseil. Donc tout dépend une cuite de ce avec quoi tu pars au départ, de ce avec quoi tu pars au départ. Hein. Ça veut dire que si regarde ton taux de graisse, parce que ça j'ai pas les éléments là, regarde ton morphotype et en fonction de ça, tu pars en masse, en volume ou en définition. Mais ne pars pas trop vite dans la masse. La prise de masse n'est pas obligatoire. Ça va dépendre du niveau qu'on cherche et du niveau qu'on a actuellement. Et aussi de son taux de graisse. Parce que si vous êtes déjà au-dessus de 25%, vous envisagez une prise de masse et que en plus vous êtes endomorphe, alors là vous allez stocker encore plus et votre prise de masse, ça sera une prise de graisse. Hein, voilà, ça c'est pour mettre en garde sur ça. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Une cut 09 easy. Si ça n'y répond pas, si tu veux préciser les choses, pose d'autres questions et puis dis-moi aussi si cette technique-là, parce que j'ai pas eu le temps de répondre puisque j'ai perdu le contrôle de ma chaîne, si cette technique-là a fonctionné pour toi. Donc voilà moi ce que je conseille. Regardez bien avec quelle base vous allez travailler. Votre base, c'est votre corps et ça c'est spécifique à chacun, même si on a des globalités sur ça, on a des directions sur ça en fonction de votre type, de votre morphotype. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, de votre activité, de votre fréquence d'entraînement, votre intensité, votre capacité à vous améliorer dans votre entraînement, qui est liée à votre concentration. Voilà, il y a d'autres paramètres, mais là j'ai donné les grands paramètres qui tracent les grandes lignes, les grandes directions d'une prise musculaire qui va être efficace. Voilà, donc merci à toi, une cut 09 Easy. Puis je te remercie aussi de tes compliments qui m'ont fait très plaisir. Hein, ça m'a vraiment touché, ça fait plaisir de voir que quand on travaille, bon, bah, on a du résultat, c'est bien sur la scène, mais aussi qu'il y a des gens qui prêtent attention à ces résultats-là et qu'il y a des gens qui, grâce à ces résultats-là, ont confiance en la musculation et retrouvent foi en cette discipline qui a toujours fonctionné depuis l'Antiquité, mais qui est souvent mise à mal par des gens qui, en très peu de temps de musculation, s'imaginent qu'ils sont tout compris, voilà, qui veulent tout de suite jouer les apprentis sorciers alors qu'ils n'ont pas d'expérience
ni en termes de professionnels éducateurs sportifs, ça veut dire en termes de personnes qui ont entraîné d'autres personnes, ni en termes de compétition de la discipline, des disciplines de la musculation, que ce soit la force, que ce soit le bodybuilding, que ce soit l'haltérophilie. Donc ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui respectent les champions et puis les résultats que font les autres. Moi, c'est comme ça que j'ai progressé, c'est comme ça que j'ai réussi à parvenir à mon objectif. Donc tu es vraiment sur la bonne voie, Uncute, et merci à toi. Salut, salut. Alors, donc cette vidéo, toujours sur ma vidéo référence, donc sur la force et la gonflette, avec une question sur ma chaîne principale, Alexandre Franchini, de Gtib. Donc il dit, lui, je cherchais à la base une vidéo pour savoir si la gonflette existe, mais j'ai pas compris ton explication. Certains disent que selon la manière dont on fait de la muscu, on peut prendre plus ou moins en masse, mais pas forcément en force ou en puissance. Pour moi, même en prenant donc des produits, et peu importe, la manière dont on fait de la musculation, on prend du muscle. Et pour moi, la gonflette n'existe pas et je ne pense pas qu'on puisse avoir une forte masse musculaire pour peu de force. Merci de répondre à mon commentaire. Alors, Gtib, donc je réponds à ton commentaire effectivement, à savoir que, comme j'ai expliqué, il y a différents types de développement et on est fort que dans les mouvements qu'on pratique. Alors moi quand je parle gonflette, je parle de l'appel de sang qu'on fait quand on s'entraîne sur un muscle. Je ne parle pas de la multiplication des fibres musculaires. Les deux sont liés mais pas tout à fait directement. Ça veut dire que sans congestion, par exemple des athlètes qui travaillent sur des répétitions de 1 à 3 répétitions maximales, vont multiplier leur nombre de fibres musculaires sans qu'il y ait de congestion. Pour qu'il y ait une congestion, ça veut dire une hypertrophie accentuée, il faut qu'on aille dans les séries entre 6 par exemple et 10, où là il va y avoir multiplication des fibres musculaires accentuées, parce qu'il va y avoir un plus gros, en plus de l'effort, il va y avoir cet appel de sang, cette congestion qui va nourrir le muscle, qui va permettre au muscle de se nourrir plus longtemps, tout simplement. Donc il y aura plus de multiplication des fibres musculaires, donc il y aura effectivement multiplication des fibres musculaires qui va être accentuée. Donc ça, faut bien le savoir. Par contre, on sera moins fort parce que cette multiplication subit ce qu'on appelle un phénomène d'adaptation. Donc il faut changer les mouvements régulièrement pour choquer le muscle, pour qu'il y ait toujours cet appel de sang. Il faut quand même utiliser une certaine variété de façon à ce que le muscle ait besoin toujours du même appel de sang. Sinon, au fur et à mesure d'exercice, on aura besoin de moins en moins de cet appel de sang, donc la congestion va être forcément de moins en moins efficace puisque le muscle est moins choqué, hein. Donc automatiquement, ça va ralentir la croissance des fibres musculaires. Donc en bodybuilding, on va beaucoup plus varier ses séries, ses répétitions, ses charges, que quand on va chercher par exemple à être plus fort, hein, quand on est plus fort, alors plus fort en général, parce que comme je vous ai expliqué, on est fort sur les mouvements qu'on travaille. Donc si on veut être très fort sur un mouvement, il va falloir le pratiquer toute l'année. Donc il va y avoir vraiment un phénomène d'adaptation qui va réduire de plus en plus la congestion, même si on travaille sur des séries plus longues, qui va donc limiter l'apport nutritionnel au muscle, donc en fait freiner la multiplication des fibres à l'intérieur du muscle. Voilà, ça c'est pour l'explication. Donc après effectivement, on peut avoir un bon niveau de volume. Hein. Alors tous les culturistes sont forts. Hein. Il n'y a pas de bodybuilders qui sont faibles. Ils sont tous forts parce que comme j'ai expliqué, il faut de la force de toute façon pour déplacer une charge. Plus vous allez déplacer une charge lourde, plus vous allez donc être capable de multiplier les fibres musculaires qui sont dans votre muscle. Donc plus vous allez être capable d'avoir un bon volume. Ça c'est bon à savoir. Donc automatiquement, grâce à votre système nerveux qui va stimuler vos fibres musculaires, qui va vous donner une certaine force, grâce à cette force, vous allez pouvoir multiplier les séries, multiplier les répétitions, et cela va engager un appel de sang vers le muscle, notamment quand ça dépasse les 3 répétitions, ce qu'on appelle congestion. Plus vous allez multiplier le nombre de répétitions, plus la congestion va être importante, plus votre muscle va être nourri. Donc, dans cet intermédiaire entre 6 et 10 répétitions que les scientifiques ont trouvé et que les pratiquants ont trouvé aussi, on a à la fois le travail de la force en quelque sorte et le travail de la vitesse et de la fréquence, ce qui veut dire de la puissance entre 6 et 10, qui a un compromis entre les deux, qui va amener plus de sang
avec un bon travail de force, donc une bonne stimulation des multiplications des fibres, donc une meilleure reconstruction des fibres musculaires après votre entraînement, ce qui va donner une meilleure hypertrophie. C'est pour ça que le corps s'hypertrophie mieux sur des séries un petit peu plus longues que des séries purement en force, bien évidemment. Même si la base, ça restera quand même la force, sinon on ne déplace aucune charge. Donc en fait, vous avez des personnes qui ont un très bon niveau de volume, grâce à cette capacité de puissance, donc à faire plus de répétitions, plus de séries, etc. Donc ils vont être forts, mais par contre, sur un mouvement en effort maximal, leur système nerveux, puisque j'ai expliqué que la force était liée directement, même la force de base, quand vous arrivez dans la salle, quand vous êtes débutant, il y a votre système nerveux. C'est pour ça qu'il faut qu'on regarde sur un débutant quelles sont ses activités quotidiennes pour savoir comment orienter son système nerveux, pour lui faire des exercices qui lui soient adaptés, qui lui permettent une progression la plus rapide possible. Donc l'analyse de pratiquant est importante dans ce sens. Donc, comme la force est liée directement à votre système nerveux, et que vous avez l'habitude de vous endormir entre guillemets, de faire beaucoup de répétitions, hein. Donc quand vous allez revenir sur une seule répétition, il va falloir mobiliser tout votre système nerveux comme ça sur une seule répétition, vous allez avoir du mal parce que vous avez l'habitude de travailler une certaine élasticité du système nerveux sans envoyer tout votre système nerveux en une seule fois. Donc vous perdez une sorte de capacité neuromusculaire à recruter un maximum de fibres dans un minimum de temps. Plus vous allez multiplier les répétitions, plus vous allez perdre cette capacité à multiplier le maximum à mobiliser le maximum de nombre de fibres musculaires en une seule fois. Plus vous allez perdre cette capacité-là. Puisque vous n'êtes pas entraîné pour cette capacité-là, puisque je vous rappelle qu'on est fort sur ce qu'on travaille. C'est pour ça que vous avez des gens qui vont avoir un volume musculaire bien inférieur à celui des culturistes, qui sont des champions par exemple en force athlétique, sur les 3 mouvements, qui vont être beaucoup plus forts que les culturistes sur un squat, un développé couché ou un soulevé de terre. Mais ça ne va peut-être pas se retrouver sur des tractions à la barre fixe ou sur d'autres mouvements qui seront plus liés à ce rapport de variété, de choc musculaire comme j'ai expliqué, qui est important pour les culturistes, de façon à rester toujours dans ce compromis le plus longtemps possible, loin de l'adaptation naturelle du corps à tout effort, tout nouvel effort que vous allez lui demander. Voilà, donc en général pour un athlète entraîné, toutes les 2 semaines changer son programme, c'est quelque chose d'intelligent parce qu'il faut médicalement 2 semaines pour que le corps s'adapte à une nouvelle stimulation. Pour un athlète qui est entraîné, un athlète entraîné, ça veut dire qu'il y a déjà au moins 1 an de pratique. Voilà. Maintenant, il y a une modification de tout ça tous les 6 à 8 semaines. Toutes les 6 à 8 semaines pour un débutant, c'est bien de changer un petit peu son planning, de revoir sa planification et son cycle, de façon à justement ne pas avoir cette adaptation, bien évidemment, ou alors à aller plus loin dans votre entraînement en force, en ayant ce qu'on appelle des exercices complémentaires, des exercices de soutien sur les chaînes que vous aurez repérées, sur les points faibles que vous aurez repérés, comme les lombaires, par exemple les abdominaux ou les avant-bras, sur les facteurs limitants. C'est pour jouer sur les facteurs limitants quand on travaille un mouvement en particulier. Voilà, donc je ne vais pas trop loin dans cette explication-là, parce que ça serait plutôt une autre vidéo. Là, pour te répondre, donc voilà, donc là j'espère que je t'ai répondu. J'ai-t-il donc oui. Alors on a des personnes qui sont volumineuses et qui vont être moins forts qu'une personne qui va travailler autre chose, un autre mouvement toute l'année, parce que cette personne-là, son but c'est pas développer la plus lourde charge du monde, c'est choquer son muscle le mieux possible. Et pour choquer son muscle le mieux possible, rien n'est meilleur que d'être capable de varier ses exercices tout en conservant une pression de force importante dans le muscle, c'est-à-dire de varier ses exercices dans du travail lourd. Ce n'est pas la seule façon de travailler, mais c'est la façon la plus efficace, la plus directe pour choquer son muscle. Quand on est bien placé, quand on sait se placer dans le respect de son corps et qu'on se connaît bien, c'est la méthode la plus directe. Il n'y a pas d'adaptation possible dans ces cas-là, et donc il y a une super congestion, une super multiplication des fibres, l'hormone de croissance est poussée à son maximum, et il n'y a pas besoin de s'entraîner 3 ou 4 heures dans la salle pour arriver à progresser avec cette technique-là. Mais avant de maîtriser cette technique-là, il faut bien connaître toutes les autres techniques, et il faut bien avoir planifié toutes les autres techniques. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ça. Donc je reviendrai sur cette ultime technique-là, je la détaillerai un peu plus loin, sachant qu'il faut toute une période d'apprentissage pour être capable de faire ça. On ne fait pas ça juste pour se tester, ça n'existe pas.
Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. C'était donc la réponse à la question de Gétib. Sur les commentaires négatifs de, comment, de la force et la gonflette, alors je les regarde aussi, même si ça sent la méprise, la haine et tout ce qu'on veut. Je les regarde aussi parce que figurez-vous que ça peut aussi permettre de progresser, de se remettre en question. Tout ce qui peut permettre de remettre en question est intéressant. Alors il est trop prétentieux, il est trop comment méprisant, etc. Alors là, si vous jugez quelqu'un à sa façon de parler, c'est que vous avez un problème, un souci. Il faut bien écouter ce que la personne dit, ça c'est la première chose que j'aurais à dire. Après, méprisant, non, je ne suis pas méprisant, mais je sais dissocier les choses. C'est-à-dire que je sais faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc ça c'est très important quand on fait de la musculation, ça s'appelle la justesse. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il a noté? Oui, manière de parler. Donc voilà, ça c'est quelqu'un qui juge sur l'apparence. UGXVINZZ, voilà. Il est trop méprisant, nanana, prétentieux. Donc prétentieux, non, parce que je vous rappelle, j'arrive même pas à lire son truc là, c'est UGXVIINZZ, que tout se construit. Hein. Bodybuilding, ça veut dire construction. Ça veut dire que quand on a un palmarès, on l'a construit, son palmarès. D'accord? Ça veut dire que pour le construire, on a utilisé son esprit, on a planifié sa réussite, et ensuite on s'est engagé. C'est pas seulement rester dans les rêves, c'est aussi s'engager. On n'a rien sans rien, on n'a rien si on ne s'engage pas. Dans la vie, comme dans le palmarès, c'est la même chose. D'accord? Donc ce qu'on a, on le mérite vraiment. Et ce qu'on a, c'est jamais comme ça. Déjà, c'est jamais gratuit. D'accord? Et c'est jamais par hasard. Hein, d'accord? Parce que par exemple, quand on monte sur une scène, je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur une scène, mais vous n'avez pas une personne qui vous juge. Vous n'êtes pas dans la salle de bain en train de vous regarder comment vous êtes trop bien et d'aller vous acheter un trophée ou même 50 trophées à la brocante et puis de vous illusionner avec ça. D'accord? Parce que moi j'aurais bien été malheureux de faire ça et surtout je vois pas l'intérêt de faire ça. D'accord? Donc vous avez quelques-uns de mes résultats qui sont vérifiables, comme le résultat Musclemania World 2010 où j'ai fait deuxième et on était beaucoup sur la scène devant Chris Cormier, il y avait un élève de Flex Wheeler qui a gagné dans ma catégorie. Voilà, Musclemania World à Las Vegas. Donc mes résultats, vous pouvez les voir, les trouver sur internet, hein, ils sont visibles. Donc il n'y a pas de prétention là-dedans. Voilà, qu'est-ce que. Oui, être fier de ces titres, oui c'est ça, donc tu es tout à fait fier de mes titres, et heureusement. Heureusement parce que sinon, bah, je vois pas l'intérêt en fait. Hein. C'est que j'ai réussi à concrétiser quelque chose. Voilà, elle sert à rien la vidéo, bon fait, hein, t'es musclé, oh là là, ouais, ça c'est des trucs, j'ai rien à dire, elle sert à rien. La vidéo, ça c'est un mec qui est jaloux, qui veut faire des vidéos et gagner du pognon. Voilà. Sinon, donc Mad, Dial, machin, State, je sais pas ce que c'est. Qui repart avec double face, bah c'est bien. C'est ça, ouais, ça c'est ma façon de parler. Quand je suis impressionné, c'est assez marrant. Voilà. Donc voilà au niveau des caractères négatifs, voilà. Après t'es de Verdun, gros con, tout ça. Ouais, bon bah ça, ouais. Voilà, c'est des gars qui n'ont pas compris que, l'autre personne, ça peut être quelqu'un qui peut vous enrichir, qui peut vous apprendre des choses. Donc à ces gens-là, je passe, j'ai rien à leur dire, hein, une claque dans les dents, à la rigueur, puis c'est tout, mais j'ai rien à leur dire en fait. C'est des gens qui me font perdre du temps, donc celle-là, je peux en parler. Par contre, les gens qui vont avoir des questions, des choses intéressantes, alors on va pouvoir partager des choses et on va pouvoir progresser ensemble. Je ne progresse qu'avec ces gens-là. D'accord? J'ai reçu l'ordre de ne progresser qu'avec ces gens-là. Donc j'obéirai à cet ordre, bien évidemment. Puis les autres, tous les gros cons et les machins et les attardés, les attardés dans leur tête qui n'ont pas compris que l'autre était une chance et que l'autre ne leur faisait pas d'ombre parce qu'en fait, bah, je vois pas pourquoi, enfin, qui sont dans un délire dans la tête, qui sont complètement tarés. Cela, allez vous faire soigner, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis surtout, apprenez, hein, apprenez à faire quelque chose dans la vie, ça sera un peu différent. Comme dirait Delavier, d'essayer d'avoir votre petite heure de gloire là en racontant, oui, en racontant des conneries, parce que marqué gros con, il est comme ci, il est comme ça vous en savez rien, vous ne vivez pas avec moi, et heureusement, vous avez vu le cirque derrière, vous auriez du rangement, hein, ça c'est comme tous les artistes, ils ont tous du rangement à faire chez eux à la maison, mais bon, voilà quoi, j'ai rien partagé avec vous, tout ça, donc si vous voulez
Si vous voulez juger votre prochain, hein, regardez déjà la paille qui est dans votre œil, ça sera déjà pas mal. Parce qu'à mon avis, quand je lis des commentaires comme ça, j'imagine les débris que ça peut être, ces personnes-là. Voilà ce que j'ai à dire. Donc non, méprisant, je ne suis pas, parce que si je serais méprisant, je n'aurais fait aucune vidéo, d'accord. Et puis je me serais juste fait valoir. Les trophées que j'avais mis derrière, je les ai toujours, hein. Bon, pas là, mais je les ai en bas. Ils sont bien exposés. Alors les trophées que j'ai mis sur la vidéo, ben oui, ça fait une déco. Et c'est juste pour vous présenter un peu mon parcours. Et encore, il n'y a pas tous mes trophées. Parce que des trophées, j'en ai 65. J'ai 65 trophées. Alors comptez bien sur les vidéos, il n'y a pas les 65 trophées qui sont là. Il y en a à peine, il y en a quoi, peut-être une dizaine, allez, tout cassé. Il n'y a même pas un sixième de mes trophées. Je parle pas des diplômes, etc. J'en ai plein. Il n'y a rien de tout ça. Donc c'est loin d'être prétentieux. Vous avez juste une toute petite partie de tout ce que j'aurais pu mettre. Après, le canapé, c'est pas mon canapé. Voilà, ça c'était pour la note humoristique. C'est pas du tout mon canapé en fait. Donc voilà pour les mécréants et les médisants. Voilà, donc sinon au niveau de la prise de masse ou même de la définition musculaire, regardez bien d'abord ce que vous avez dans votre assiette. Hein, ce que vous avez dans l'assiette en premier et les suppléments toujours en deuxième pour consolider ce que vous avez dans votre assiette. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et gardez toujours une activité, restez sport.